Allez, je vous la fais une dernière fois. Mon nom est LWI. Depuis que je suis petit, je suis fasciné par les choses qui arrivent à nous retourner le cerveau. Et les tours de magie en faisaient partie. Mais ce qui est différent avec ça, c'est qu'on sait toujours qu'il y a un tour de passe-passe derrière. Sauf que quand tu essaies de le faire par toi-même, tu n'y arrives pas forcément. Et récemment, j'ai compris que dans la vie, tout pouvait s'apprendre. Même si on pense qu'on n'y arriverait jamais. Et je parie que vous connaissez la suite. Dans cette vidéo, je vais essayer d'apprendre à faire des tours de magie. Attends, j'ai rien compris. Et vous voulez savoir si je vais y arriver? Pourquoi mes cartes sont mélangées là? Ça se manie quelque part. C'est nul à chier. Plus impressionnant. Et bien moi aussi. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez déjà essayé d'impressionner vos camarades avec des tours de magie? Eh bien moi, oui. Et j'y arrivais un peu bancalement en vrai de vrai, parce que j'avais essayé d'apprendre. Mais est-ce que le mois d'avant avait autant la déterre d'apprendre que le mois d'aujourd'hui? Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? C'est ça la vraie question. Eh bien, installez-vous bien confortablement, parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre des nouveaux tours de magie et réapprendre ceux que j'avais essayé de faire à l'époque. Quand on parle de tour de magie avec des cartes, on pense bien évidemment à la classique. C'est le tour de faire disparaître une carte avec la main, tu sais, le truc comme ça, hop, fait disparaître comme ça et après il reprend la carte. Mais je pense que c'est un truc comme ça en plus. Je pense que c'est vraiment la base du magicien. On le sait tous. En vrai, quand il nous montre, il est là, il fait comme ça et tout, on sait que la carte elle est derrière. C'est vrai que j'ai jamais vraiment réussi et je sais pas comment ils font réellement, mais on va quand même regarder un tuto parce que ça se trouve il y a des secrets qu'on ne sait pas. Bon, dans cette vidéo, on va quand même un peu niquer la magie. On va aller voir les backstage des magiciens. Donc, comment il fait disparaître cette fameuse carte là. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire disparaître une carte. La technique, ça sera pas celle-ci. Celle-ci, ça sera pour une autre fois. J'ai rien ici. Et pourtant, hop, carte, hop, on vient d'apprendre. Si je fais juste ça, elle réapparaît entre mes mains. En fait, le truc qui est cramé, c'est que clairement la carte elle est pliée. On va essayer. Premièrement, il faut passer à une position en main comme ça. On va tout simplement venir prendre le petit doigt, on va mettre ici. Je vais effectuer un mouvement pour pas qu'on voit arrête de façon mécanique. Une fois que je suis comme ça, vous pouvez bien comprendre qu'on peut déjà courber la carte. Et quand on courbant la carte, on peut tourner la carte avec les autres doigts. Frérot, on voit la carte là. Avec le mouvement, on va pas voir les petits points qui sont ici. De l'entraînement. Petit salopio, il est malin. Donc c'est pour ça que la carte elle était pliée du coup. En fait, c'est assez simple. Hein. Il faut vraiment avoir le mouvement en fait. C'est vraiment simple. Après, moi, un des avantages que j'ai, c'est que je suis très maniable avec mes doigts. Regardez ce que je sais faire avec mes doigts. Voilà, je suis un alien. Voilà. Est-ce que tu sais faire ça, toi? Je crois pas. Ok, en vrai, c'est assez simple. Je vais essayer. Enfin, on va essayer. Et si je te disais que je savais faire disparaître des objets? Je vais prendre cette carte qui est un gros cul et je vais le faire disparaître devant tes yeux. Ah, pas le bon côté. Du coup, je dois le faire que comme ça. Je vais essayer de voir sur le retour. Hop, d'accord. Ouh là là, il y a un truc, hein. Putain. Attends, mais même moi, je suis choqué, là. Regardez la carte. Hop, elle disparaît. Putain de merde. Et pourtant, ça se voit, hein. Regardez, ça dépasse, hein. Mais quand je suis comme ça et que je fais le mouvement, ça se voit un peu, mais... C'est... Putain. Alors, je suis impressionné de la capacité du genre d'apprendre. Putain, c'est dingue. Ça rend bien, hein. Oh putain, je suis en train de bander. Putain, mais c'est magnifique. Et bien évidemment, je suis magicien. Donc je sais faire tout disparaître. Regardez ce jeu de cartes. Je vais le faire disparaître. C'est de l'apprentissage, avant tout. Après, je suis quelqu'un de très talentueux, donc ça, forcément, je suis le seul magicien qui sait le faire. Bien évidemment, je sais faire disparaître les autres objets. Par exemple, cette souris. Ok, donc en vrai, la classico des magiciens, elle est plutôt simple. Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu le classique des magiciens. C'est que vraiment... tout le monde peut le faire en vrai. Faut juste avoir la main et savoir le faire. Même si tu le fais mal à la caméra, ça va bien le passer si tu fais bien le mouvement comme ça. J'ai vraiment mal pris la carte. Hein. C'est pas mal, je suis fier de moi parce que je pensais pas que j'allais réussir aussi vite. En vrai de vrai, tout le monde connaît un peu la douille derrière ce tour de magie, mais ça reste quand même beau à voir. En vrai de vrai, il y a toujours ce côté, bah putain, c'est impressionnant parce que t'arrives quand même à le faire. Hein. L'illusion est là en soi. Hein. Il reste là. Hein. Franchement, ça marche très bien. C'est pour ça que c'est aussi mondial ce tour-là. C'est la simplicité, mais l'efficacité, tu vois. Et bon, un vrai magicien a plus d'un tour dans son sac. Et c'est pour ça qu'on va pas rester sur un seul tour de magie. Vous savez, les fameux tours de magie où on nous demande d'un inconnu de piocher une carte et essayer de trouver la carte. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé une vidéo où apparemment, c'est le meilleur tour de carte. Est-ce que il me l'a bien vendu avec le titre? Peut-être. Est-ce que je vais être impressionné et que je vais vraiment valider le tour en tant que meilleur tour de carte? Enfin expliqué, on va voir. Ok, alors salutations, je vais vous présenter un tour de magie qui est considéré comme un des meilleurs tours du monde. Alors, il me le vend bien quand même. Le meilleur tour du monde, c'est pas rien. Hein. Du coup, pour la démonstration du tour de magie qui est considéré comme un des meilleurs tours de magie du monde, de couper le jeu
ici. On va ensuite lui demander de prendre l'autre partie du jeu et puis encore une fois de mélanger. Ok, et pour l'instant il n'y a rien d'impressionnant. Et on va demander de choisir une carte, par exemple cette carte-là. Donc je vais vous la montrer. Ok, on repose la carte sur le jeu. On va tout simplement demander à notre spectateur de faire défiler les cartes comme ça et ensuite de s'arrêter où il le souhaite. Ça reste un tout classique. Il veut par exemple s'arrêter ici, c'est un 7, et là où c'est complètement incroyable, si je demande au spectateur de regarder quelle est la 7e carte dans ce jeu-là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bien c'est sa carte. Ok, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En vrai de vrai, le tour de magie est bien. Et c'est vrai que bon, ça mérite pas le fait de dire que c'est le meilleur tour de magie du monde. Hein. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Moi, je sais que quand j'étais petit, je regardais souvent les vidéos de Luc Langevin. Ce qui était différent avec les vidéos de Luc Langevin, c'est que lui, il se nommait pas magicien, mais illusionniste. Il correspond beaucoup mieux, je trouve. Parce qu'en soi, les magiciens, il n'y a rien de magique, c'est vraiment de l'illusion. C'est ça que je trouve aussi fascinant dans les tours de magie, hein, que ça montre à quel point, en fait, c'est simple de manipuler nos croyances et de nous faire croire à des choses qui sont totalement fausses. Et là, c'est seulement avec des dons. Après, je sais pas s'il y a un des magiciens qui fait ça avec autre que leurs doigts. En vrai, c'est quand même important de préciser la nuance entre les croyances et la vérité, parce que ça peut aussi jouer sur notre bien-être. Il y a plusieurs types de croyances, hein. Mais là en l'occurrence je parle de si jamais vous croyez que vous êtes incapable de faire quelque chose, incapable d'avancer, ou bien totalement croire qu'on est un incapable à cause justement de qui on a pu fréquenter dans notre vie ou de ce qu'on a pu vivre. Et moi je vous le dis, bien sûr que non, vous n'êtes pas incapable. Et la vérité c'est qu'on est tous capables de faire les choses, qu'il faut avoir la volonté de l'apprendre. Là, le principe de la vidéo, d'apprendre des nouvelles compétences et de s'améliorer sur ce domaine. Dans d'autres vidéos, ça se trouve, je vais apprendre à faire d'autres choses parce que j'ai cette envie d'apprendre pour justement le contenu et vous divertir, mais je vais y mettre du cœur à vouloir m'améliorer parce que justement, j'ai envie de le faire. Forcément, s'il y a un domaine où vous voulez pas vous améliorer, vous allez y mettre moins d'efforts et forcément, à la fin, vous n'allez pas réussir à le faire. Et si vous y mettez vraiment à fond, à la fin, je vous assure que vous allez réussir à le faire. Là, par exemple, bon, un exemple de merde, mais vous voyez Kev Adams, il a reçu énormément de critiques et il a continué. Et regardez aujourd'hui où il en est. Il a fait des sketchs au State et frère, il a grave marché. Ça montre déjà de une que faut pas se définir par les mots des gens. Les gens, ils sont qui pour vous définir? Et le deux, le mec, il a pas abandonné quoi. Parce que lui, il y croyait et donc il a fait en sorte que ça marche. Bon, après, l'exemple là, c'est Kev Adams, c'est un peu un exemple de merde, mais vous avez capté ce que je voulais dire. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'une certaine masse, une certaine majorité dit la même chose que c'est forcément vrai. Donc si on vous a fait croire dans votre vie que vous étiez un incapable, ce n'est pas vrai. Donc croyez en vous et ne croyez pas aux mensonges qu'on veut vous faire croire. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. If you have an idea that you think is good, don't let some idiot talk you out of it. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu passes ton temps à t'entraîner, tu deviens forcément bon. 100 mensonges par jour finissent par sonner vrai. Each of you motherfuckers is a star! Believe in yourself! Fuck what anybody else says! Bon là j'ai une pub parce que j'ai pas YouTube Premium, mais putain en vrai ça rend bien. Maintenant comment il a fait? Est-ce qu'on théorise dessus? Non, j'ai la flemme, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je suis là pour apprendre. En fait, ce qui est risqué avec ces tours-là, quand tu montes la carte, après, faut faire bien la manipulation. Si tu te rates une fois, ton tour, il est niqué. Et ça qui est drôle, c'est qu'en plus de ça, moi, je suis pas magicien. C'est-à-dire que si je fais les tours de magie et que je me loupe, ça va être drôle à regarder. Est-ce que je vais réussir à le faire? Vous avez sûrement vu des extraits. Moi, je sais pas encore. Mais on verra. Donc, let's go, on va essayer de voir comment il a fait. Premièrement, j'ai donc séparé tous les 6 et tous les 7 du jeu. Ok, donc il y a quand même une petite préparation à faire. Donc, je vais prendre tous les 7 et les 6. Donc j'ai séparé le 6 et les 7. D'ailleurs le choix des cartes sont quand même stylés. Une carte standard, il prend un 6, carte standard, il prend un 7, il prend un 6. Pour l'instant c'est assez simple, hein. Le truc qui est relou c'est la préparation quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais changer de personne, je vais devoir repréparer ça. Ça va être chiant, hein. Ça va être chiant. La préparation est faite, donc c'est un peu une préparation de cuisine. La team cook quoi, on est en train de cooker là. La préparation, je peux la mettre au-dessus. C'est vrai qu'on dirait pas qu'il y a une préparation. Attends, comment il... Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il a fait ça, il a séparé et il a mélangé. Attends, j'ai rien compris frère. Donc le spectateur va couper le jeu ici, ce qui fait que ma petite préparation, elle est sur ce jeu-là. Quand je vais faire défiler les cartes comme ça, je vais devoir les compter. Et je compte 6. Et je vais placer mon majeur dessus. Et ensuite, je fais défiler le reste des cartes comme ça pour que le spectateur prenne une de ces cartes. Quand le spectateur va prendre sa carte, on va rapidement poser le reste sur le jeu et attendre de cette manière. Donc en fait, le tas qu'il y a au-dessus, c'était pas le même tas qu'avant. On fait semblant que c'est le même tas, mais en fait, il y en a 6. Ah, il est fort, hein. Il est fort cet enculé. Putain, mais du coup... Pourquoi mes cartes sont mélangées là? Après généralement quand les magiciens ils mélangent leurs cartes, on sait qu'il y a un truc derrière. Généralement on se méfie. Du coup je vais refaire la préparation parce que j'ai tout niqué. Donc si j'ai bien compris, je vais devoir leur dire de cette, je vais devoir tout
je vais faire défiler les cartes. Mais en vrai, j'ai les 6 derrière. Et là, tu choisis une carte. Ta carte, c'est celle-là. Et pendant que je parle, je mets le tas au-dessus. C'est-à-dire que là, j'aurai que les 6. Ta carte, du coup, je vais la mettre au-dessus. Et là, je vais dire en gros oui. Et le tas qu'on avait tout à l'heure, et bah, je vais mettre juste au-dessus. Sauf qu'en vrai, bah, c'est pas le même tas. Ah, ça, t'as capté. Une. Non. Oui. Et du coup, si vous dites stop là, c'est celle-là, le 7. Et c'est là où je vais piocher cette carte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et le 7ème. Donc en vrai, c'est assez simple. Et après, forcément, il faut que je m'adapte. Parce que là, du coup, si je dis stop juste avant, j'aurais pas pris la pioche là, mais celle-là ici. Et là, du coup, ça aurait été un 6. C'est là où il faut que je m'adapte. Putain, en vrai, c'est dingue. Hein. Je pense que celle-là, je pourrais la réussir. C'est vrai que si j'apprends d'autres tours et que je fais celle-là, en plus, les préparations, c'est chiant. Et après, faut pas que je me loupe, quoi. Faut vraiment pas que je me loupe. Pas me mentir que je doute un peu de mon karaté là. Je vais essayer quand même de m'entraîner pour être plus à l'aise avec les cartes. Faut que j'apprenne à être plus, avoir plus une dextérité de magicien, tu vois. Ils sont bien à l'aise avec leurs mouvements, ils sont fluides et tout. Faut que j'apprenne à être plus à l'aise. On peut les mélanger, hein, les cartes, y a pas de souci. Et là, logiquement, ils sont mélangés. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre ce tas-là. Bon, ne m'applaudissez pas, je suis un magicien. Si, je vous disais aussi que la science pouvait, que la téléportation pouvait exister. Et on mélange. Et il y a aussi le mélange là aussi, hein, qui est assez spécial. Quand ils mélangent, bah, ils foutent un peu le bordel dans le jeu de cartes. Donc là, en l'occurrence, c'est un 6, donc on va faire 1, 2, alors que toutes les cartes, tous dans l'ordre. C'est le plus impressionnant. Hein. Est-ce que vous connaissez l'effet tunnel? 6, et logiquement ta carte, elle est juste ici. Il se passe quoi? Je faisais des tours de magie, tu veux voir le tour de magie? Ah, mais fais des tours de magie. Non. Bon, toi tu veux voir un tour de magie? Non, ça, on va me dire stop. On va faire deux tas. Stop. On va couper le tas en deux. Celle-là, on va voir juste après à quoi ça sert. Pour l'instant, on va se concentrer sur celui-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais étaler des cartes comme ça. Et en fait, tu vas me dire stop à un moment. Et en gros, ça va choisir ta carte. Stop. Donc, on va dire que ta carte, c'est celle-là. Ta carte. Regarde bien ta carte. Ok. Comment je sais que tu la vois pas parce que je vois pas ta tête? Ouais, mais en soi, c'est pas si grave que ça. Le tour, c'est vraiment autre chose. Ok, vas-y. Je peux me permettre de tout gâcher. Ouais, vas-y. Je connais déjà le tour, moi aussi je peux le faire, c'est personne. Ok. Cette carte-là, je vais la mettre au-dessus. Et on va mettre le tas qu'il y avait juste avant, juste au-dessus. Donc, je sais pas où elle est. On peut même faire un petit mélange comme ça. Tac. Non, ce tas-là, il sert à quoi? C'est ça la question. À quoi il sert? Ah, je sais pas. Je sais pas. Telle est la question. On sait pas. Ce tas-là, il est très important. Je vais les défiler comme ça. Eh, vous savez pas pourquoi vous les magiciens, vous avez des mimiques genre. Bah, juste, je suis magicien après. Je suis magicien. Je vais mettre des cartes comme ça. Et tu vas me dire stop à un moment. Stop. T'as dit stop? Non, continue. Stop. Donc celle-là. Oui. Non, c'était pas celle-là. Tu m'as dit stop là, on est d'accord? Ouais, juste la carte que t'as l'envers là. C'est là, ok. Ouais. Donc cette carte-là, si on regarde bien, c'est un 7. C'est pas ta carte. Pas du tout. Ok. Mais si on claque des doigts, on va prendre ce tas-là. Et si on regarde la 7ème carte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette carte-là, vu que j'ai claqué les doigts, bah ça serait fou quand même. Allez, vas-y. What the fuck? Oh mon dieu. Mais what the fuck? Ah oh mon dieu. What the fuck? Je suis magicien. T'es fort. La vie t'es fort. Je suis choquée. Très bonne réaction. Après, tu peux plus surréagir aussi si tu veux. Mon tour de magie, moi, il est très. Bah, il avait l'air cool ton tour de magie. Non, vraiment pas. Vas-y, montre-moi le tour de magie. Des ciseaux, les faces pareil, t'es prêt? Vas-y. C'est quoi le tour? Mais vu que t'as coupé les cartes en deux, peu importe, tu retombes toujours sur la même. Moi aussi je suis magicienne. Ok, bah tu sais quoi, je vais t'en faire un autre. Parce que là, tu m'as baisé. J'ai un tas ici, préparé. C'est toi. Oui, vas-y. Et tu vas choisir une carte. Tu vas me dire stop. Ouais, faut me dire stop, monsieur. Ah bah gros. Stop. Ok, retiens bien cette carte, ok? Tu l'as retenue, car je la mets tout au-dessus. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger. Parce que sinon, c'est trop simple. Et ce qui est drôle, c'est qu'en Europe, généralement, on mélange les cartes comme ça. Après, t'as pas l'air très européen, toi, donc je pense que tu vas faire autrement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire. Bref, on continue. Au State, quand ils mélangent, tu vois, ils font un truc comme ça. Hein. Ça mélange bien. Après, t'as pas l'air très américain non plus, donc... On y revient. En Asie, comment ils font en Asie? C'est simple. Ah bah voilà. Donne quelle origine d'ailleurs?
Ouais, c'est la vietnamien. Raciste, mais bah, je suis laotien, pas du tout vietnamien, mais vas-y tranquille. Au Laos, ce qu'ils font, c'est qu'ils mélangent des cartes d'une façon où... Et ils foutent un peu le bordel là dans leur jeu là. C'est relou. Attends, tu peux t'arrêter là ou quoi? Tu peux t'arrêter? Ouais. Je pense que je sais où elle est la carte. Retourne tout le paquet d'un coup. Retourne tout le paquet d'un coup? Ouais, retourne-le. Non, pas ça, l'autre paquet. L'autre paquet? Ouais. Ah, ok, c'est bon. Et bref, du coup, bah, ils mettent un peu les cartes bizarrement, tu vois. Genre, c'est con, ils voient pas ou quoi avec leurs yeux là. Maintenant, ce qui est chiant avec ce genre de. T'as fait quoi là? J'ai rien fait, ouais. On a rien vu. Enfin, moi j'ai rien vu en tout cas avec mes yeux. C'est que, on peut dire que c'est mélangé, parce que c'est vraiment mélangé. Donc il y a des faces comme ça, il y a des faces comme ça. Il y a des cartes qui sont de cette face, il y a des cartes où ils sont de ce sens-là, tu vois. Et si on cherche bien, il y a même des cartes où ils sont dos à dos comme ça. On est d'accord. Attends, arrête-toi là. Ouais. Je suis désolé de te couper à chaque fois, mais je sais, c'est pas de la magie. Regarde. Là, la première carte là, que t'as retournée. Tu peux la retourner ou pas? T'as dû changer les cartes pendant que tu t'as levé la carte. Continue, bref, t'arrêtes plus. Du coup, c'est dans le désordre. Mais en Asie, ce qui est drôle, c'est que si on pose les cartes comme ça, qu'on claque des doigts, et là en fait ça a mélangé, mais ce qui est bizarre, c'est que là ça les mettait tous dans l'ordre. Tous dans l'ordre, sauf une carte. Tonton. Et cette carte, c'est celle-là. Et cette carte. C'est nul à chier, non, Purée, je sais que je peux le faire. Oh, t'es un mec chiant, toi. Toi, tu fais niquer mes tours. Je suis magicienne aussi, je t'ai dit, c'est dur de... Ah, vas-y, moi, tu niques tout, là. Fais semblant, au moins. Non, une vraie sur... Arrête. Bravo. Applaudis-moi quand même. J'aime pas applaudir. Entre toi et moi, tu peux m'expliquer comment ça fait? C'est de la magie. Attends, mais vu que t'es magicienne, je vais t'en faire d'autres. Tiens, tu savais que la science avait prouvé que la téléportation était possible. Ouais. Je t'ai dit, les Asiatiques, du coup, ils ont un pouvoir de téléportation. Cette bague-là, si je la mets dans la bouche... Quoi? Tu la connais? Non, vas-y, fais. Tu la connais? Je suis pas sûre, vas-y. Je casse les couilles, je la prends, la bague, et je la mets dans ma bouche, et que je souffle, et elle apparaît ici. Même la carte là, si je veux, hop, elle disparaît, tu vois. Téléportation, je viens de te le prouver devant toi. Là, Ah, t'applaudis? Merci. Enculé. Elle apparaît. Je suis magicien. Merci gros, Je suis magicien. Hyper stylé. Celle-là, je la connaissais pas. Je pensais pas celle-là. Bah, c'est pas de la magie, c'est de la science. Tu connais l'effet tunnel? ouais, nickel. L'effet tunnel, c'est en gros, c'est on est fait de plusieurs atomes, tu vois. Du coup, ça veut dire qu'il y a une minime chance où ils peuvent transpercer les choses. Ce qui est fou avec l'humain qui ne sait pas, c'est que, en vrai, il a une capacité à pouvoir aider les objets à faire en sorte que l'effet tunnel arrive plus facilement. Donc là, on est d'accord, c'est vraiment entre les deux, quoi. Genre, je peux faire n'importe quoi, c'est encore bloqué, tu vois. Sauf que si on soufflait dedans, ça peut l'aider à faire en sorte que ça arrive. Je me suis toujours demandé comment. C'est de la magie. Ah, mais bien joué. Magie. Magic System. Non, en vrai, je suis pas du tout magicien, je les ai appris juste avant. C'est sur toi que je voulais faire ce tour de magie. Tout ça rien que pour moi? Tout ça pour toi. C'est excitant, frère. Ah ouais, moi aussi ça m'excite. Tonton, je suis mineur. Toi, je vais te passer dessus comme une sous-couche. Alors après, c'est que des barons. Ils vont rien entendre à part les coups. Je suis avec la pouche. Elle m'appelle le soir, elle t'appelle bouche. Depuis le début, t'es à bout de souffle. Ils ont pas lu l'art de la guerre sous nous. Sur moi, ils ont tout essayé, même vous.